Il est 9h35 et je déclare la séance du Conseil municipal extraordinaire du 26 septembre 2015 ouverte. On va procéder à l'appel. Marcel Oulès, présent. Pierrette Munier. Présente. Grégory Ateba. Présent. Caroline Dumont. Présente. Ali Bouchama. Présent. Fabienne Gidio. Présente. Toufik Hamdi. Présent. Martine Bernada. Présente. Bertrand Carlin. Pouvoir Grégory Ateba. Lina Trac. Présente. Gilles d'Auvergne. Présent. Myriam Nalalaoui. Absente et excusée. Élie Popote. Présent. Evelyne Orlaville. Absente. Pouvoir Marcel Oulès. Thierry Rochette. Présent. Georges Pambou. Pouvoir Christian Jaillet. Gaël Bouvier. Présente. Pierre-Marie Soulis. Absent. Excusé. Comme il est de coutume à chaque conseil municipal, je vais demander parmi vous quelqu'un qui voudra assurer la fonction de secrétaire. Donc y a-t-il une candidate ou un candidat qui serait volontaire pour cette fonction temporaire sur ce conseil? Merci Martine. Martine Bernada. Est-ce que quelqu'un serait contre? Est-ce que quelqu'un s'abstiendrait? Donc Martine Bernada est désignée secrétaire de séance. T'as de la chance, t'as vu l'ordre du jour est court. Court et simple. Court et simple. Thomas. Avec les pouvoirs. Bien, c'est un conseil municipal extraordinaire qui est réuni à la demande du préfet suite à l'élection, la nouvelle élection du conseil municipal de la ville de Bussy-Saint-Georges, qui entraîne, conformément aux dispositions des différentes lois, notamment la loi MAPTAM, qui entraîne la modification de la composition des conseils communautaires, et donc avec une réélection des représentants de chaque commune au sein de ce conseil communautaire. Chacune des communes, il y a 18 communes à Marne-et-Gondoire, je le rappelle, 16 communes ont voté avant les vacances une composition du conseil communautaire conforme aux dispositions de la loi Richard Sueur de mars 2015, qui fixait un certain nombre de conseillers communautaires dans la composition suivante: 11 pour Bussy-Saint-Georges, 10 pour Lagny, 5 pour Montévrain et Torigny, 3 pour Saint-Thibaud-des-Vignes, 2 pour Chanteloup, 2 pour Damar, 2 pour Collégien et 2 pour Pomponne. Et les autres communes n'avaient plus qu'un délégué. Le préfet, sur proposition de son secrétaire, le secrétaire général de la préfecture, a annulé les délibérations de toutes ces communes. 16 communes ont voté pour cette composition, une s'est abstenue, c'est celle de Saint-Thibaud-des-Vignes. Le préfet, donc de proposition du secrétaire général de la préfecture, a décidé d'invalider chacune des délibérations des 17 conseils qui sont prononcés, et donc en proposant une composition du conseil communautaire qui est conforme, si on veut, à la loi MAPTAM, mais qui ne tient pas compte des dispositions particulières de la loi Richard Sueur. Donc la communauté d'agglomération a saisi le tribunal administratif en référé contre cet arrêté préfectoral. La décision du tribunal administratif est qu'a jugé l'arrêté du préfet valable, conforme au texte de la loi, mais a dit que la requête de la communauté de l'agglomération de Marne-et-Gondoire était recevable sur le fond, c'est-à-dire que ce que l'on proposait n'était pas contraire à la loi, mais qu'il donnait raison au préfet dans son choix d'avoir pris les dispositions de la loi MAPTAM qui faisait que c'est la commune la plus importante. Tant que c'est la commune la plus importante ne se prononce pas sur ses délégués, le conseil communautaire est composé suivant la composition qu'il propose lui dans son arrêté, c'est-à-dire, vous l'avez vu, 14 pour Bussy-Saint-Georges, 11 pour Lagny-sur-Marne, 5 pour Montévrain, 5 pour Torigny, 3 pour Saint-Thibaud, et un délégué pour chacune des 13 autres communes qui restent, dont les 4 qui en avaient 2
perdent un délégué, c'est-à-dire Chanteloup-en-Brie, Collégien, Damart et Pomponne. Là, il est évident que les élus que nous sommes de chacune au moins des 16 communes, j'écarterai Saint-Thibault puisqu'il s'est abstenu, avons mal compris cette décision du préfet, comment un acte réglementaire peut annuler des décisions, des délibérations prises par des assemblées élues démocratiquement. D'autant plus que le juge administratif a reconnu sur le fond notre requête valable. Donc le conseil communautaire a décidé de saisir la cour administrative d'appel de Paris, justement pour qu'il se prononce sur le fond, concernant justement l'arrêt du préfet de juin 2015. Mais il se trouve qu'il faut que la gestion des collectivités territoriales assure la continuité. Les élections municipales de Bussy-Saint-Georges ont eu lieu le dimanche dernier. Madame Brunel a été réélue au premier tour. Et je crois que c'était hier soir ou ce matin que le conseil municipal de Bussy se réunit pour élire son maire et valider les 14 conseillers communautaires. Donc le préfet nous avait demandé de nous prononcer avant le 20 septembre. Chacune des communes, en fonction de son calendrier, s'est prononcée. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui s'est prononcée avant le 20, c'est Lagny. Toutes les autres, nous sommes en train de délibérer. La dernière gouverne délibérera le 8 octobre. Nous avons interrogé la préfecture s'il n'y avait pas de conséquences, puisque nous ne pouvons pas organiser un conseil avant le 20 septembre ou plus tard le 20 septembre. Il nous a été répondu que non. Il fallait que nos délégués soient mis en place pour le prochain conseil communautaire qui élira le nouveau président et les vice-présidents sans doute, qui se tiendra le lundi 12 octobre, à la vraisemblablement. Il y aura des bouleversements de calendrier, mais vu que Bussy a déjà maintenant son conseil municipal installé et tout, on pense que raisonnablement que la prochaine réunion du conseil communautaire se tiendra le lundi 12 octobre, et à cette réunion sera élu le président et les vice-présidents. Mais nous devons, nous, de réélire les conseillers communautaires, les représentants de chacune des communes au conseil communautaire. Parmi, vous l'avez bien vu si vous dans le dossier qui vous a été joint, parmi les conseillers qui siégeaient préalablement, c'est-à-dire pour Chanteloup, c'était Pierrette Minier et moi-même. Donc le but de notre délibération, de notre réunion ce matin, c'est de nous réinstaller, Pierrette et moi, puisque les textes le précisent que ce sont les mêmes conseillers communautaires qui représenteront la commune au conseil communautaire. Donc Pierrette et moi, et dans cet ordre bien entendu, puisque Pierrette était elle vice-présidente, je n'étais que seul conseiller communautaire. Nous ne changerons pas, nous ne bouleverserons pas la donne. Pierrette postulera toujours pour un poste de vice-présidente. Et je serai suppléant à ce moment-là. Il n'y aura plus de représentants de la table de Chanteloup, je ne serai que suppléant. Donc je ne siégerai qu'éventuellement en cas d'absence de Pierrette au conseil communautaire. Voilà. Donc la réunion extraordinaire du conseil était pour répondre à la demande du préfet de réélire les deux représentants, c'est-à-dire le titulaire et le suppléant. Soyons bien clairs, un titulaire et un suppléant, puisqu'il n'y aura plus qu'un représentant titulaire pour Chanteloup. On peut trouver cela dommage quand on sait que la création de la communauté de communes en 2001 avait 9 communes, la commune de Chanteloup avait 3 représentants, que les modifications successives des textes ont entraîné d'abord la perte d'un conseiller communautaire après la loi MAPTAM de 2010, et maintenant nous ne nous retrouvons qu'avec un seul conseiller, ce qui peut faire craindre par la suite dans le fonctionnement de la communauté de communes une marginalisation des petites communes. Nous allons tout faire, les petites communes, nous organiser pour quand même qu'on ne soit pas étouffé par les grosses villes, Bussy et Lagny, les grosses villes du conseil communautaire. Voilà. Donc, est-ce que, avant que nous procédions au vote, est-ce que vous avez des remarques, des choses à dire sur la procédure ? Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose d'important, c'est que la parité n'existe plus. On n'est pas obligé pour ceux qui avaient plusieurs, pour les communes qui ont 3 ou 4 ou 5 conseillers à élire, ils ne sont plus obligés de respecter la parité. C'est très important. Alors qu'en 2014, au moment des élections municipales, il fallait la parité.
Donc on s'aperçoit quand même que certaines décisions qui sont prises par le pouvoir réglementaire écornent un petit peu la volonté des démocratiques des assemblées, des différentes assemblées qui se prononcent. Et deuxième chose, c'est ceux qui augmentent de délégués, le cas de Torigny par exemple, comme il n'avait que 3 délégués au départ, ces 3 délégués, ils seront dans la liste des élus, ils restent, mais les 2 supplémentaires seront élus par le conseil municipal. Donc lui, sur ces 5 délégués, il en a 3 qui seront élus démocratiquement par le peuple et 2 qui seront élus par le conseil municipal. Voilà, il y a 2 poids 2 mesures, c'est un peu aberrant, mais il faut faire avec. Christian ? Juste une question, ce que je pense, ce qui va motiver un peu mon vote, je pense que c'est le maire qui doit être en première ligne, puisqu'on n'a plus qu'un représentant qui siège, et que c'est le maire qui est quand même représente la commune, et non le maire adjoint. Donc, l'ordre, j'ai rien contre Pierrette Munier, mais dans la mesure où on n'a plus qu'un représentant, c'est le maire qui doit être en présent. D'autres communes procèdent de la même manière. C'était un choix que nous avons fait en 2014. Il a donné satisfaction jusque-là. Je ne vois pas pourquoi on reviendrait dessus maintenant. Pierrette Munier en plus occupe des fonctions importantes à Marne-et-Gondoire au niveau du budget, au niveau des finances, chose que je ne pourrais pas faire moins. Je pense que c'est mieux, puis ça serait injuste par rapport au travail qu'elle a fait jusque-là, que ce soit pas elle qui continue à représenter la commune, mais je ne me désintéresserai pas pour autant des affaires de la commune autour de la communauté d'agglomération. J'assisterai à chaque conseil communautaire dans la salle, je serai dans la salle, comme par le passé j'étais autour de la table, et les décisions de toute façon seront prises de la même manière qu'auparavant. On en discutera en bureau municipal et si nécessaire sur certains points en conseil. Donc on prend note de ta remarque, mais je trouverais injuste et pas correct par rapport à Pierrette qui a fait très bien son travail jusque-là en tant que vice-présidente, que ce soit pas elle qui soit reconduite dans ce poste-là. Je ne dis pas le contraire, qu'il n'ait pas fait un bon travail, mais c'est pas évident qu'il restera à son poste, puisque vu le nombre de personnes, de représentants à l'ANI, à Tussy, etc., bon, j'espère que pour la commune, elle sera toujours présente, mais c'est pas évident. De toute façon, elle siégera au bureau municipal comme par le passé, parce que chacune des communes est représentée au bureau communautaire. Chacune des communes est représentée au bureau communautaire. Donc, les décisions se prennent aussi au bureau communautaire. Le conseil communautaire vient par derrière pour élargir le débat et entériner les décisions du bureau communautaire. Voilà. Ouais. Je voulais rajouter le rôle de suppléant donne aussi l'autorisation, en tout cas le droit de vote. Donc en tant que suppléant. Non. C'est la question. Suppléant, je ne remplacerai qu'en cas d'absence. En cas d'absence. Voilà, c'est ça. En cas d'absence. En cas d'absence, oui. Je rappelle, je me suis mal exprimé. En cas d'absence, il y aura la possibilité de vote, de remplacer Pierrette. Donc sur des dossiers particuliers. Voilà. Oui. Dans la mesure où on n'a plus qu'un frein, c'est au moins, je pense. Et alors en plus, Pierrette a tiré l'attention. C'est une question de fond, c'est pas une question de personne, etc. Pierrette a tiré l'attention tout à l'heure que la parité n'est plus de mise maintenant dans le futur conseil communautaire et dans le bureau. Si en plus Pierrette ne devait pas siéger, ça élimine encore une femme autour de la table du conseil et au bureau. Donc essayons de sauver l'apparence de la parité alors qu'on sait très bien qu'elle ne sera pas respectée, et ce qui est dommage. Forcément, en partant du principe que c'est ça que les maires qui doivent siéger, les hommes. Il y a un maire femme ici, c'est Chantal Brunel. Voilà. Donc à partir de là, effectivement, c'est même peu la peine d'exiger des parités. Hein. Oui, mais dans... Et puis dans la loi, sur les communautés d'agglo, il est écrit nulle part que ce soit le maire qui siège en bureau et au conseil communautaire. Ce n'est écrit nulle part. Mais ça ne prouve pas que par exemple sur Bussy, ils sont 14 ou 14, il peut y avoir 13 femmes et un homme. Eh ben on verra. C'est pas une obligation. Une femme et... On verra. Peut-être sur les maires, sur la tête sur les maires, c'est peut-être plus mais je parle au bureau. Une seule femme. Oui. Mais je parle sur au bureau. l'ensemble, il y aura peut-être la parité. Dans les communes qui ont leur nombre de délégués qui augmente, il y aura aussi une part de l'opposition, de leur opposition qui sera représentée. L'ANI, qui passe de 5 conseillers communautaires actuellement à 11, aura avec certains représentants de son opposition. À Torigny, c'est pareil, sur les 5, dans la 3, il passe à 5, il y aura des représentants de l'opposition. Montévrain,
Montserrat, il n'y a pas d'opposition, c'est simple. Et à Saint-Thibault, il y a de l'opposition à Lucie. À Lucie, par exemple, ça sera 11 sièges pour l'équipe de Madame Brunel, 2 pour l'équipe du Grondeau et 1 pour celle du Bordeaux-Riancipel. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions, d'autres suggestions? Donc je propose que nous passions au vote. Est-ce que vous souhaitez, s'il y a quelqu'un qui serait contre, est-ce que vous souhaitez que notre bulletin à bulletin secret ou à main levée? Si un seul d'entre vous ou une seule d'entre vous demande un vote à bulletin secret, nous pratiquerons de la sorte. Qui est pour que nous votions à main levée? Je vous remercie. Donc je vous propose de voter pour les représentants de la commune de Chanteloup au conseil communautaire, avec comme titulaire Pierrette Munier et comme suppléant Marcel Oulès. Qui serait contre? Donc Christian Jaillet et Georges Pambou et Gaël Bouvier. Qui est pour? Ceux qui ont des pouvoirs, Grégory et moi. Je suis en train d'écrire. Voilà. Donc 14 pour. Je vous remercie. Donc, Pierrette sera le représentant titulaire au conseil communautaire et je serai son suppléant. Merci. Bravo Pierrette. On continue à faire du bon travail. De toute façon, Marcel, il est au courant de tout. On travaille. Le suppléant continuera à recevoir les dossiers dans l'intégralité. Même quand j'étais conseiller communautaire, je recevais des projets qui étaient délibérés en bureau communautaire. Donc je suis parfaitement au courant des sujets qui sont traités en Vendée-Gloire. Et puis il faut dire aussi qu'il y a des réunions où en plus du délégué, enfin du membre du bureau, si c'est pas le maire, il est systématiquement convié. Justement. Bien. J'ai mis un deuxième point à l'ordre du jour, c'est parce que nous sommes dans un cas particulier, c'est celui d'une déclaration d'intention d'aliéner. Donc, comme les dispositions du Code général des collectivités territoriales m'autorisent à signer des déclarations d'intention d'aliéner jusqu'à hauteur de 500 000 €, là, nous sommes en présence d'une propriété qui est vendue avenue Napoléon, pour un montant sur les parcelles de A169 et A172, pour un montant de 650 000 €. Donc je suis obligé de demander l'avis du conseil municipal si on veut préempter ou pas préempter. Donc le bureau municipal dit qu'il n'a pas l'intention de préempter, c'est-à-dire qu'on n'achètera pas, la commune ne se portera pas acquéreuse de ce bien, sachant que si elle éventuellement devait le faire, ça serait pour l'intégrer dans le patrimoine des bâtiments publics. Et on n'a aucune, d'abord on n'a pas les moyens d'acquérir cette propriété, et ensuite on n'a aucun but de bâtiment public à installer là-dedans, il y aurait trop de travaux à faire. Voilà. C'est des bâtiments qui sont à destination de logement, il y a ces trois logements, plus les dépendances, garages, parking et tout cela qui sont vendus. Voilà. Donc je vous propose que nous ne faisons pas valoir notre droit à préemption. De préempter, pardon. Y a-t-il des questions ou des remarques là-dessus? Bon, je suis obligé de le mettre à l'ordre du jour puisque ça dépasse les 500 000 €. Donc on va passer au vote. Qui serait contre le fait que nous n'alignons pas ce bien? Qui s'abstient? Donc qui est pour? Donc à l'unanimité, la commune de Chanteloup ne préemptera pas ce bien. Voilà, bon, pour l'ordre du jour normal qui est terminé. Je vous ai mis, comme d'habitude, les décisions du maire prises en vertu de la délégation prévue à l'article 52.11.20 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je vais les énumérer. Convention de formation BAFD avec la CMEA pour un adjoint d'animation titulaire, pour un coût total de 576 €. Signature d'une déclaration d'intention d'aliéner sur un bien qui est situé parcelle YA 268, valeur du bien de 193 €, ce qui veut dire qu'on ne préempte pas. 293 000 €, pardon.
Signature d'une déclaration d'intention d'aliéner parcelle B 200, valeur du bien 242 000 euros. Signature d'une déclaration d'intention d'aliéner pour la parcelle B 350 d'une valeur de 285 000 euros. 530. Pardon. B530, 250. Ah, 200, c'est la parcelle B530. Ouais, 250. Ouais, d'accord. Pourquoi je sais pas, je lis mal là, ce matin. Signature d'une déclaration d'intention d'aliéner pour la parcelle Y A115 d'une valeur de 339 000 euros. Signature d'une délégation d'intention d'aliéner parcelle B655, valeur du bien 120 000 euros pour moitié indivisée. Signature d'une déclaration d'intention d'aliéner parcelle Y A157, valeur du bien 440 000 euros. Ensuite, ces 3 marchés que nous avons passés, que nous avons renouvelés, on vous a mis avec votre dossier pour que vous ayez pleinement connaissance les études qu'en ont faites la commission d'appel d'offres en réponse aux candidats qui ont répondu à notre demande de marché. Il y avait 3 marchés importants qu'il fallait renouveler, enfin 2 marchés importants qu'il fallait renouveler avant la rentrée des classes. C'était celui de la restauration scolaire et celui du ménage. Et le 3e marché, c'était pour déterminer l'entreprise qui réalisera l'extension de nos 2 écoles, l'école du Cantou et l'école maternelle du Cantou et l'école élémentaire du Loupio. Là, nous avons, pour ces commissions d'appel d'offres, nous avons invité Madame la trésorière du secteur, qui n'est pas venue. Donc, et nous avons aussi l'assistance technique de l'EPAMAR, qui est notre maître d'ouvrage associé, pour l'étude technique pour le choix de l'intervenant sur les extensions des 2 écoles. Donc, le marché de prestation de nettoyage, le marché pour la fourniture des repas à la restauration scolaire, nous n'avons eu que 2 candidats, ce qui est peu. Les critères qui étaient retenus, c'était 60% sur le prix, 40% sur la technique. 60% sur le prix, les petits gastronomes étaient largement mieux placés que Élite. Dans les prestations de qualité, sur la qualité, elles étaient équivalentes. Il y avait juste un petit plus. Les petits gastronomes ont proposé 3 composantes pour le goûter, contre 2 à Élite. Et c'est vrai que nous avions mis dans le marché 2 composants pour le goûter, mais les petits gastronomes en ont proposé 3. Donc ça faisait un petit plus dans la partie, je dirais, études techniques, comparaison. Donc, comme vous pouvez le voir dans le procès verbal du marché, nous avons été conduits à prendre les petits gastronomes et à reconduire les petits gastronomes pour 1 an dans le marché de la restauration scolaire. Dans le marché du ménage ensuite, là nous avons eu 9 candidats, ce qui nous a permis d'avoir un choix plus large. Donc vous avez vu dans le détail, dans l'étude technique que nous avons faite, on a pris plusieurs critères, le nombre de fréquences, le nombre d'heures consacrées à chacun des bâtiments, le nombre d'agents mis à disposition, d'autres services comme en cas d'urgence, comment on peut les recruter, les faire venir travailler. Donc nous avons choisi la société Europe Service Propreté. Ce n'était pas la moins de 10 ans, mais au niveau des prestations techniques proposées, et vous avez pu voir dans la décomposition que nous en avons faite, il est en gros pratiquement supérieur dans tous les points. Donc ça nous a amené à prendre le groupe Europe Service Propreté comme prestataire de services pour le ménage, toujours pareil sur 1 an et reconductible sur une période de 3 ans si, bien entendu, l'entreprise donne satisfaction. Le dernier marché, c'était celui des extensions modulaires de l'école élémentaire du Loupio et de l'école maternelle de Cantou. Donc là, vous avez vu le rapport technique qu'en a fait les établissements publics. On a tout de suite décidé d'écarter l'intervenant l'UPEC parce que sa proposition technique était nettement insuffisante et ne répondait pas au cahier des charges qui avait été défini avec notre assistant maître d'ouvrage l'EPAMAR. Restait ensuite module création et Cugno qui tous les deux avaient des prestations techniques, je dirais, similaires, mais avec un coût inférieur pour module création.
La commission d'appel d'offres s'est réunie 2 fois. Elle s'est réunie une fois fin août pour étudier la validité des offres des candidats. Et notre assistant maître d'ouvrage a pris une semaine, c'est ça, puisqu'elle s'est réunie le 4 août pour la deuxième fois. La première fois c'est le 25 juillet, la deuxième fois c'est le 4 août, pour étudier l'offre technique, la détailler, et demander quelques précisions supplémentaires, quelques renforcements sur certains points, notamment l'UTS, parce que l'UTS on avait écarté de suite à cause de l'insuffisance technique, notamment pour module création qui n'avait pas placé un local poubelle, et on a demandé des questions supplémentaires sur les VRD. Ce qui fait qu'à l'arrivée, le module création a été obligé de relever un petit peu son offre. Son offre initiale qui était de 870 505 €, elle passe ensuite à 926 000. Elle est toujours en tout cas inférieure à l'autre offre qui était équivalent technique et livre Cugnot d'1 060 659,80 € hors taxe. Donc, commission d'appel d'offres, à l'issue de l'étude technique réalisée par l'établissement public et sur proposition de notre assistant maître d'ouvrage, a décidé de retenir la société Module Création. Voilà. Donc, nous allons maintenant travailler. Le permis de construire sera déposé courant octobre. Les dossiers qui sont disponibles en mairie pour si les élus veulent les voir, hein, tous les plans sont disponibles en mairie, et le permis de construire doit être déposé le courant octobre, sachant qu'il faut aller relativement vite à l'exécution du travaux pour qu'à la rentrée prochaine, tout soit mis en place. Et je voudrais signaler aussi la qualité de ces bâtiments modulaires qui vont nous être construits. Cugnot avait des bâtiments aussi de qualité équivalente, mais je pense l'aspect architectural que propose module de création, notamment sur le Cantou, on va avoir un bâtiment qui sera en bardage bois, donc nous permettra d'avoir des bâtiments modulaires en complément des écoles existantes qui seront de bonne facture. Voilà. Donc je vous dis, les dossiers sont disponibles en mairie, ou le bureau de Stéphanie ou le mien, en fonction de... Je les regarde pour travailler. Est-ce que vous avez des remarques à faire là-dessus? Les remarques seraient trop longues. Je te remercie de faire. Voilà. Toujours est-il quand même, si je voudrais quand même, mais c'est toujours mon cheval de bataille, dire que quand on fait un impact comme ça de 4 classes sur la ville, c'est de l'urbanisme pour moi et pas un problème de décision d'appel d'offres. Que la décision d'appel d'offres vienne dans un second temps, mais les dossiers doivent passer à l'urbanisme en premier, parce que tout le monde voit ces bâtiments. Donc c'est de l'urbanisme, c'est pas que un marché, un question de prix. Voilà. Donc je suis pour ça, déjà, c'est une question de philosophie et tout le monde verra ces bâtiments. Donc on ne peut pas dire que c'est un marché comme, je sais pas, la cantine, on mange, voilà, bon, ça c'est un marché d'appel d'offres, donc il n'y a pas de souci. Nettoyage, pareil. Là, je prends note de ta remarque, mais je dirais tout simplement que on a lancé un appel d'offres c'est pas un architecte qu'on a recruté, c'est pas... ce sont des entreprises spécialisées dans ce type de bâtiment modulaire. Ils en font partout en France. Il y a une qualité architecturale parce que certains modules de création en plus a un avantage, ils travaillent avec un architecte interne, que Cugnot faisait appel à un architecte externe, et c'est ce qui fait que quand vous verrez, et je vous invite à venir voir les pièces, les projets, vous verrez qu'on voit la différence quand un architecte a travaillé en interne plutôt que faire appel à un cabinet extérieur qui ne connaît pas très bien comment fonctionne l'entreprise. Ce sont des bâtiments haute performance énergétique, la RT 2012 plus 10%. Bon, je pense qu'on aura des bâtiments de qualité et avec un bardage bois pour le Cantou, pour rester dans l'aspect original, ça sera le même type de bois, du pin Douglas, autoclavé. Et on aura un bardage, je dirais, métallique
matériaux sur le Loupio. Et nous referons par la suite, je ne dis pas l'année prochaine parce que les contraintes budgétaires, nous referons par la suite un entretien, un ravalement des façades sur le Loupio pour harmoniser l'ensemble dans les couleurs. Voilà. C'est pas une question d'architecte, c'est pas parce que je suis architecte que c'est une question d'architecte. Je sais, c'est pas pour ça que je te dis, mais C'est une il y a question quand même un travail qui est fait au niveau d'urbanisme architectural. de la ville, quoi, c'est tout. C'est un truc qui va se voir, donc c'est normal que ça passe en commission d'urbanisme. C'est l'école. En premier. C'est l'école. Bon, je rappelle aussi qu'on Après, est, c'est on a un délai contraint aussi. On peut toujours faire une commission d'urbanisme extraordinaire, quand on fait une réunion, on va parler, on va savoir ce qu'il en est. C'est des modifications. Viens, on prend rendez-vous, on regardera les projets et tu pourras te prononcer à ce moment-là. Voilà. Bien. Je n'ayant reçu aucune question orale conformément à l'article 7 d'un règlement intérieur, je clôt cette séance du conseil municipal.